Place maintenant au magazine du dimanche et nous sommes avec le directeur de la vie associative et du volontariat au ministère de la promotion de la jeunesse et des sports et des loisirs. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il arrive parfois qu'on confonde le bénévolat au volontariat. La différence se trouve à quel niveau? La différence se situe à quelques petits niveaux. Je voudrais indiquer que le volontariat et le bénévolat sont deux notions voisines, mais qui se distinguent dans leur définition. Le volontariat est le fait de s'engager de manière désintéressée et de son plein gré dans une action ou dans une activité d'intérêt communautaire ou collectif et à temps déterminé. Alors que le bénévolat s'explique par le fait que ce n'est pas de son plein gré, c'est de son plein gré, mais on le fait tout le temps. Donc ce n'est pas assorti d'une quelconque obligation. Vous le faites parce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'on retient donc du volontariat? Parce que c'est notre thème du jour. On retient du volontariat qu'on s'engage pendant un temps déterminé dans une action d'intérêt collectif ou dans une action d'intérêt général pendant un temps bien déterminé de façon désintéressée. En quoi consiste donc le programme national de volontariat? Le programme national de volontariat va consister à améliorer l'employabilité des jeunes, va consister à renforcer ou à susciter l'esprit d'entraide et de solidarité au niveau des jeunes. Et aussi, le volontariat vise à donner aux collectivités, à renforcer l'expertise des collectivités décentralisées. Mais il faut dire qu'avec le programme national de volontariat, la Côte d'Ivoire aura des jeunes, en tout cas suffisamment responsables pour contribuer à la réconciliation, pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Parlant justement de ce programme, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et d'Abou Sanogo sur la mise en œuvre du programme national de volontariat, programme qui va être exécuté bientôt dans 2 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Tonkpi et le Gbeke. Regardez. La longue crise de 2002 à 2011 a quasiment bouleversé les équilibres socio-économiques bâtis durant les années de stabilité de la Côte d'Ivoire, laissant ainsi l'économie nationale dans une situation de forte récession avec la disparition de 50% des PME et PMI en plus de la fermeture totale et partielle d'unités industrielles et la délocalisation de certaines entreprises. Conséquence, plusieurs pertes d'emplois. Le chômage est en hausse, la pauvreté aussi. Au niveau éducatif, malgré les efforts d'accroissement de l'effectif des enseignants, beaucoup reste à faire. Il est prévu la réhabilitation de 30 000 classes, la construction de 25 000 et un recrutement de 25 000 autres enseignants. Au plan sanitaire, la difficulté se traduit par le fait qu'une proportion importante de la population n'a pas accès aux soins préventifs, promotionnels et curatifs de qualité. Cela s'expliquant par une faible couverture sanitaire, de l'inexistence ou l'inadéquation du plateau technique en plus de l'inégale répartition spatiale du personnel de santé. Face à ces nombreux défis, le gouvernement s'est engagé à conduire un processus de réconciliation, de reconstruction et de la relance économique. Pour ce faire, un programme national de volontariat, PNVCI, a été institué en vue d'accroître la participation et la mobilisation des jeunes à la reconstruction du pays, à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. L'enjeu de ce programme est de faciliter l'appropriation nationale de la problématique de volontariat comme outil d'insertion socio-professionnelle durable des jeunes. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement PND comme l'une des stratégies de relance de l'économie ivoirienne. Est-ce que ce projet va se limiter à ces 2 régions que nous venons de voir? Non, le programme national de volontariat ne se limitera pas aux 2 régions. Il faut indiquer que ces 2 régions, les régions du Gbeke et du Tonkpi, sont les régions pilotes. Donc, nous sommes à la phase pilote qui va démarrer en janvier 2015 avec l'appui du système des Nations Unies. Et donc, il faudrait remarquer qu'en fait, le 12 novembre dernier, le gouvernement a adopté le projet d'appui à la mise en œuvre de cette phase pilote-là. Et donc, sur 2015, 2016, 2017, il y aura effectivement le projet pilote à Boaké et à Mans. Et justement, le reportage ou l'élément que vous avez présenté montre la nécessité du programme national de volontariat. Donc, lorsqu'on aura finalisé la mise en place dans cette zone pilote et qu'on aura tiré les enseignements, en tout cas des enseignements positifs, alors le programme sera élargi à toute la Côte d'Ivoire. Que gagne-t-on avec ce programme? Alors, vous avez parlé tout à l'heure des nécessités de ce programme. Qu'est-ce qu'on gagne?
je dirais, on gagne tout. Mais les jeunes, essentiellement, gagnent à cette chose et les populations également. D'autant que le projet est fait pour les jeunes de Côte d'Ivoire et pour les populations bénéficiaires dans des actions d'intérêt communautaire. Et donc, des jeunes volontaires seront mis à la disposition de certaines communautés selon les besoins. Et à partir de cet instant, chacun apportera sa contribution à la réconciliation, à la reconstruction et au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un projet vaste. Qui sont vos partenaires? Et vous êtes financé à hauteur de combien? Oui, les partenaires sont essentiellement, en tout cas pour l'instant, le système des Nations Unies, notamment le PNUD, le programme de VNU. Et donc, le projet d'appui à la mise en œuvre a été signé, validé en accord avec le système des Nations Unies à hauteur de 1 525 183 $, ce qui fait environ 760 millions environ. Et la Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 25%. Donc ça fait 250 millions sur les 3 ans dans la phase pilote. Après, naturellement, la Côte d'Ivoire prendra en charge tout le processus de mise en place du programme national de volontariat qui maintenant démarre à partir de janvier 2015. Et la longue crise de 2002 à 2011 a fortement augmenté le taux de chômeurs en Côte d'Ivoire. Avez-vous un projet en termes d'emploi pour ces jeunes? Oui, le programme national de volontariat, le prenant comme ça, n'est pas automatiquement pour réduire le chômage. Mais c'est une alternative crédible au chômage. Étant entendu que les jeunes qui vont être volontaires, ces jeunes-là sont des jeunes diplômés, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, et donc des jeunes diplômés qui auront à l'occasion une première expérience. Et pendant un temps bien déterminé, et si tout à l'heure dans le prolongement, je dirais combien il faut pour être volontaire, comment, à quelle période, mais il faut simplement dire que tout simplement, nous pourrions dire que les jeunes, le chômage va être réduit. D'autant que le jeune diplômé qui n'a pas encore un premier emploi, avec le programme national de volontariat aura, disons, un premier emploi, en guillemets, et après, on va le finaliser. On va permettre aux jeunes de rentrer dans le circuit professionnel, mais à des conditions qui seront déterminées par le texte qui va régir le volontariat bientôt. Et qu'est-ce que ces jeunes volontaires feront sur le terrain concrètement? Ce que les jeunes vont faire, en fait, ces jeunes-là, c'est à la demande de la communauté qui voudra bien accueillir. On a dit Gbeke, on a dit Tompi. Je prends une structure publique, parce que je ne vais pas rentrer dans le cas des structures privées pour ne pas faire de publicité, mais disons qu'à l'hôpital général, par exemple, de Boaké, si on a besoin d'aides-soignants, on va prendre dans le profil des jeunes de 18 à 35 ans. Ceux-là seront déjà au CHR de Boaké, vont demander à travailler, on va leur apprendre ce qu'il faut faire et ils seront pendant un temps bien déterminé. Le temps, c'est au moins 6 mois, au maximum 24 mois. Ça veut dire quoi? Que si vous voulez être volontaire, en répondant au profil, vous aurez au moins 6 mois à faire, au maximum 24 mois à faire. J'ai indiqué tout à l'heure dans la définition que ça va être un temps déterminé, donc on n'est pas volontaire à vie. Par rapport justement à leur rémunération, est-ce que le SMIC sera respecté? Ah oui, tout à fait. Le gouvernement a indiqué que le SMIC en Côte d'Ivoire est de 60 000 francs. Et donc, au niveau du programme national de volontariat, on appelle ça l'indemnité de subsistance du volontaire. Ce n'est pas un salaire, mais c'est pour l'aider. L'aider à se loger. Quand le jeune d'Abidjan ira à Boaké ou à Mans, il faut qu'il trouve à se loger quelque part. Et donc, il aura une indemnité de subsistance pour du volontaire, c'est au moins le SMIC. Mais je pense que le gouvernement certainement va essayer de relever cela, mais c'est le gouvernement qui avisera. En tout état de cause, l'indemnité ne peut pas être en deçà de 60 000 francs, donc en deçà du SMIC. Ils seront au nombre de combien ces volontaires qui seront retenus? Donc pour l'instant, on ne va pas sur un nombre déterminé de volontaires. On veut justement que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, répondant aux critères 18-35 ans et d'autres éléments qui seront édictés dans le texte qui va régir le volontariat en Côte d'Ivoire, il serait intéressant que ces jeunes-là, c'est tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc ne partons pas sur la base de 20 jeunes, de 10 000 jeunes, de 100 000 jeunes. C'est tous les jeunes de Côte d'Ivoire répondant au profil qui sera édicté sur un site au mois de recrutement. Vous avez dit tout à l'heure des jeunes de 18 à 35 ans. Pourquoi ce choix? Pourquoi se focaliser seulement sur cet aspect? Se focaliser sur l'aspect jeune parce que tout simplement, il faut indiquer que le programme national de volontariat est un engagement du chef de l'État. C'était une promesse du chef de l'État de donner à ces jeunes-là un service civique national. Et donc, une composante de ce service civique national est le programme national de volontariat qui est en tout cas la partie réservée au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Mais les jeunes aussi, parce que dans la crise, les jeunes ont payé le lourd tribut. Et donc, il faut amener les jeunes, amener progressivement les jeunes dans le processus de réconciliation, dans le processus de reconstruction et dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que ces jeunes-là sont prioritaires et c'est la priorité du chef de l'État. Et en quoi ce programme peut-il favoriser la relance de l'économie ivoirienne? Je l'ai indiqué tout à l'heure, déjà quand on donne un salaire à quelqu'un, il contribue par les actions qu'il mène, il contribue à acquérir des biens, donc tout cela compte. Mais les économistes vous diront techniquement comment cela se justifie, mais en fait, il aura déjà une indemnité, il va louer une maison, il va subvenir à ses besoins et cela contribue quelque part, non seulement à son bien-être, mais à aller au développement. Mais en fait, il faut comprendre qu'au niveau du programme national de volontariat, on insiste beaucoup plus sur l'aspect réconciliation nationale, l'aspect reconstruction, parce que ce sont les fondements même du développement. Si vous n'avez pas ces éléments, vous n'avez pas de stabilité, vous n'avez pas de paix, vous devez aller et vous ne pouvez pas aller au développement. C'est pourquoi les jeunes sont sollicités dans ce domaine-là. Bien sûr, à la fin, il y aura l'implication effective des jeunes dans le processus de développement. Et il faut dire qu'en fait, le programme national de volontariat va préparer les jeunes à l'insertion socio-professionnelle. Donc, attirer les jeunes gens vers l'emploi salarié, vers l'auto-emploi. Parce qu'il faut détourner un peu les jeunes de la fonction publique, parce que la fonction publique ne peut pas absorber toute cette masse de jeunes. Donc, il faut tout simplement éduquer les jeunes dans le sens de l'auto-emploi. Votre message à l'endroit de ces jeunes pour terminer? Je voudrais également tout simplement dire que le chef de l'État a fait sa part en disant, voici un programme national de volontariat et les jeunes de Côte d'Ivoire doivent comprendre que ce programme est le leur. Que le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs ne fait qu'ouvrir le chemin. C'est à eux de s'approprier le programme et que le programme va démarrer à partir de janvier 2015 avec tous les éléments d'encadrement et que les jeunes devaient pouvoir s'inscrire massivement sur le site qui sera indiqué et dire aux jeunes que le programme est le leur. C'est un programme pour la réconciliation, c'est un programme pour la reconstruction, c'est un programme pour le développement, c'est un programme toujours, tout simplement, avec le chef de l'État. Convergence de vue pour 2020 et nous savons que 2020, la Côte d'Ivoire devra être émergente. Merci M. Diomandé d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la vie associative et du volontariat au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et avec vous, nous avions parlé de la mise en œuvre du programme national de volontariat. C'est la fin de ces 13 heures. Super Touré, merci de votre fidélité.